Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de l'entourage des donneurs. L'entourage des donneurs. Quand on entend donneur, on entend ceux-là qui, en fait, donnent. Oui, il est question des donneurs. Dans cette conception, il y a deux types de donneurs. Il y a un donneur-moissonneur et il y a aussi un donneur-semeur. Il y a un donneur-moissonneur et un donneur-semeur. Le moissonneur, c'est celui-là qui va récolter. C'est celui-là qui va travailler pour récolter. Il travaille, il récolte. Et ce qu'il récolte, il peut être généreux avec, mais ça finit. Ce qu'il récolte, il peut être généreux avec, mais ça peut finir. Mais le semeur, que cela soit dans l'ancien temps ou dans le nouveau temps, et vraiment dans ces temps contemporains, le semeur n'a jamais manqué de graines, il n'a jamais manqué de la semence. S'il manque de la semence, c'est grave pour la société. Quand un semeur manque la semence, c'est dangereux pour la société. Alors, la société, le gouvernement, le système se rassure toujours que le semeur en a assez pour semer. Ça là, c'est biblique. La Bible dit que il donne de la semence au semeur. Maintenant, je mets devant toi les deux options. Lequel tu es? Vraiment, de quelle option tu es? Est-ce que tu es semeur, moissonneur ou semeur, ou tu es donneur, moissonneur ou donneur, semeur? Parce que celui qui moissonne, on dit celui qui sème, il va moissonner. Ok, ça c'est dans le concept de semer et de moissonner. Mais il y a ceux-là qui sèment, ou soit, laisse-moi que je caractérise ceci, comme ceci, les consommateurs. Ils sont là seulement à consommer les choses de dernier cri, les marques de dernier cri, et ou soit encore quoi, ce qui a été dernièrement inventé. Les consommateurs. Et surtout aujourd'hui, les gens à force de dire que je suis le premier qui a consommé ceci. On se vante d'avoir l'invention de quelqu'un. La première personne. Mais le danger est celui qui a inventé ne manquera jamais de son invention. Mais celui qui consomme l'invention manquera toujours. Il manquera toujours. Pourquoi? Parce que il lui consomme seulement. C'est dans le besoin qu'il va acheter pour consommer. Et si tu es entouré de consommateurs, je te dis, c'est vraiment, je crains pour, l'avenir. Parce qu'un consommateur n'a pas grand-chose à te donner. Un consommateur aussi généreux qu'il peut être, c'est qu'il donne, ça finit. Parce que quoi? Il faut qu'il aille approvisionner pour te donner. Il faut qu'il aille approvisionner pour te donner. Il faut qu'il aille approvisionner pour te donner. Le jour que la provision termine, il ne peut plus donner. Et alors, nous sommes tous dans les problèmes. Pourquoi? Parce que le consommateur n'a pas toujours assez. Mais le donneur-semeur, le gouvernement sera sûr qu'il a la semence. Vraiment, son entourage sera sûr qu'il a la semence. Tout le monde veille qu'il détienne la semence. Parce que la vaste majorité des gens, leur survie dépend de lui. C'est pour cela que vous voyez que les cultivateurs sont subventionnés par le gouvernement. Ils sont subventionnés pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre le risque qu'il manque. Laissez que je termine mon point ici. Si tu es un donneur, je t'assure
même le ciel se rassurera que tu auras toujours pour donner. Pourquoi? Parce que tu es un donneur et qui sème. La Bible dit que c'est Dieu qui donne de la semence au semeur. Il donne de la semence au semeur. Si tu es un donneur-semeur et que tu sèmes, tu auras toujours de la semence. Aujourd'hui, je veux t'encourager de voir ceux-là qui sont des semeurs. En fait, qui sont les semeurs? Les semeurs, ce sont les inventeurs, des entrepreneurs, les initiateurs, ceux-là qui, en fait, commencent à générer. Ce sont des générateurs. Ils génèrent tout ce que tu veux. Écoutez, prenons Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est un générateur. Et il fabrique les sacs des femmes là qu'on vend à 9 000, 15 000 euros. Pour faire ça seulement comme ça. Vous croyez que c'est le seul sac qu'il a créé? Non! Ce n'est pas le seul, il en a encore plein. Plein de sacs qu'il a créés et qu'il veut vendre à 12 000, 15 000 et 20 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il est un donneur-semeur. Un inventeur, un créateur. Qui sont ceux qui t'entourent? Est-ce que tu fais partie de ceux qui vont prendre les marchandises et mettre de côté et aller travailler pour venir payer? Ça, c'est dangereux. C'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté. Je vous assure, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas être en train de suivre notre méditation matinale et continuer à faire ça. Si tu continues à aller prendre des marchandises et tu mets de côté, on appelle ça, premièrement, bibliquement, on appelle ça la convoitise des yeux. Qu'est-ce que tu veux créer pour avoir suffisamment de provisions pour aller prendre tout ce que tu veux pour ta vie? Il dit qu'il donne de la semence au semeur. Qu'est-ce que tu sèmes? Et quand tu es environné, quand tu es entouré des semeurs, les semeurs vont te donner des idées pour devenir des semeurs. Ils vont te donner des initiatives pour devenir comme un semeur. Ils vont t'inspirer pour que tu deviens comme eux, un semeur. Ils ne permettront jamais que un consommateur ou un moissonneur reste dans leur entourage. Parce que quoi? Un semeur, un donneur-semeur, il est un générateur. Ceux qui moissonnent, on les embouche après. Vous avez lu dans la Bible, hein? La Bible dit que Dieu est parti emboucher les gens dans sa moisson. Il a embauché quelqu'un le matin, il a embauché l'autre à midi, et il a embauché l'autre le soir. Et il les a payés les mêmes sommes. Ce sont des travailleurs. Des donneurs-semeurs, c'est des travailleurs. Ils sont aussi dans la Bible. Et c'est là où la Bible dit que l'autre vient, il n'a plus de pain. Il a un visiteur dans sa maison. Et il n'a plus de pain, il vient cogner la porte de son voisin. Est-ce que tu as un pain? J'ai mon frère qui est venu de loin. Et il n'a pas mangé. Ça, c'est ceux-là qu'on appelle les donneurs qui sont des consommateurs, des donneurs moissonneurs. Écoutez, tu peux être aussi généreux que si je gagne, par exemple, tu joues la loterie, tu veux moissonner à quelque part, là où tu n'as pas certainement semé, tu veux gagner la loterie. Alors, tu dis, quand je vais gagner la loterie, je vais acheter la maison pour ceci, je vais acheter la maison pour cela, je vais donner ça aux pauvres, je vais donner ça aux pauvres, je vais donner ça aux pauvres. On ne parle pas de ces donneurs-là. Non, 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 non. Parce que l'état dans lequel il était avant de gagner les millions de loterie, il va retourner là-bas bientôt. Il est en train de chercher à retourner là-bas parce qu'il n'a pas l'idée de pouvoir générer. Il ne sait pas comment semer ce qu'il a reçu. Alors, je vais acheter la maison à ma mère, je vais lui acheter une nouvelle voiture, moi aussi je vais m'acheter une bonne voiture, je vais prendre les vacances, et puis il donne des falques, et à la suite, il n'y a plus rien. Il devient même plus pauvre que quand il a gagné la loterie. Ça là, c'est des semeurs moissonneurs. Ça, c'est des semeurs consommateurs. Il y a des semeurs fabricants. Il y a des semeurs
y a des donneurs fabricants, il y a des donneurs semeurs, il y a des donneurs générateurs. Ceux-là qui génèrent, ils génèrent. Est-ce que tu peux trouver un entrepreneur? Est-ce que tu peux trouver un groupe d'entrepreneurs, des initiateurs? Aujourd'hui, crée-toi un entourage, des gens qui font des innovations. Des innovations. Imaginez-vous, on revient toujours. Nous sommes en train d'utiliser Facebook Live. Et c'est des innovateurs qui ont créé cela. Nous sommes en train de consommer. Vous voyez? Et si on veut que nos vidéos touchent beaucoup de gens, on doit les payer de l'argent. Parce qu'ils détiennent les gens. Vous voyez? Qu'est-ce que tu vas créer? Comment tu peux changer ton statut de donneur-consommateur à être un donneur-semeur? Ouais, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est de changer ta mentalité d'être un employé et de devenir un employeur. C'est de changer ta mentalité d'être un consommateur et de devenir générateur. C'est de changer la mentalité que je veux qu'on me donne et que tu dis que je veux donner. Un donneur ne peut jamais manquer. Non, 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 non. Surtout celui qui donne pour semer. Bon, je donne une dernière analogie. Un donneur consommateur, c'est celui-là qui te achète un plat. C'est pour cela que j'ai tous les papiers pour faire les actes de la générosité dans les rues des États-Unis. Et je ne veux pas parce que ça me disqualifie de qui je suis réellement. Moi, je veux que ces gens-là reprennent leur vie en main et qu'ils commencent à réellement générer dans la société. C'est ce que je veux. Mais donner la consommation aux gens pour dire qu'on les aide, on les détruit beaucoup plus que les aider. Je vous assure. Que me sert-il de lui amener juste un plat de nourriture ou deux t-shirts? Ça va lui faire quoi? C'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin de réparer sa vie. C'est pas que je suis contre l'UNICEF ou que je suis contre l'opération mondiale de comment vous appelez de la nourriture. Non, je suis pas contre eux. C'est ce qu'ils ont reçu qu'ils doivent faire. Mais moi, j'ai reçu de faire autre chose. De voir les gens devenir des indépendants, vraiment des entrepreneurs, des donneurs-semeurs. Quand je donne dans ta vie, je veux que cela soit comme une semence et qui va grandir et porter beaucoup de fruits que tu commences aussi à semer dans d'autres vies. C'est ce que nous devrons être. L'entourage des donneurs-semeurs, c'est un entourage qui ne manque jamais, jamais, jamais. Et ils ne permettront pas que l'un d'eux ait des problèmes. Ils ne vont pas permettre. Je voudrais vous laisser avec cette méditation ce matin. Soyez des donneurs-semeurs et non des donneurs-moissonneurs. Soyez des donneurs vraiment qui investissent dans la vie des gens pour que les gens deviennent importants dans l'existence et non de donneurs pour maintenir les gens dans leur état. Ceux qui donnent pour te maintenir dans ton état, ceux-là, c'est ceux-là qui croient qu'il y a un label qu'on appelle la pauvreté. Il n'existe pas un pauvre, il n'existe pas un riche. Tu peux changer ta vie. Tu peux décider aujourd'hui et tu inventes quelque chose dont on a besoin. Et puis, bam, tout le monde veut consommer ton produit. Exactement comme nous sommes en train de consommer Facebook aujourd'hui. Va créer quelque chose, va initier quelque chose, va inventer quelque chose. Change les données. Entoure-toi des donneurs-semeurs. Que Dieu te bénisse. Passez une excellente journée. Je transpire parce que je sors de la gym. Alors, passez une excellente journée. Je vous retrouve demain matin. Bye bye.